L'idée peut-être justement de faire intervenir une troisième personne proche de chacune d'elles pour pratiquer ce qu'on appelle une médiation entre elles et ainsi restaurer l'entente, l'harmonie. Et c'est fondamentalement l'objectif que euh, Jésus suivait en venant parmi nous sur terre et en s'incarnant en un homme. Et ceci, comme le dit Paul à Timothée, euh, parce que Dieu qui l'a envoyé désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors je vous propose de réfléchir à cette notion selon trois directions. Qu'est-ce qui d'abord oppose Dieu et les hommes? Et ensuite, comment est-ce que Dieu opère cette médiation? Et enfin, quel est le résultat de cette médiation? Voyons donc d'abord le différent entre Dieu et les hommes. Dans le magnifique parc d'Éden, Adam, Ève et Dieu vivaient une profonde amitié. Et voilà qu'en accueillant un mensonge de Satan, Adam et Ève retirent sans raison à leur Créateur la confiance qui les unissait et surtout qui les comblait avec lui. Cela sans raison et aussi sans réelle contrepartie. C'était pure folie. Et les voilà exclus d'Éden, privés de leur travail épanouissant dans ce beau parc. Et comme dit Paul, sans Dieu dans le monde, un monde qui va vite devenir hostile, ils ont l'intelligence obscurcie et non pas illuminée comme le diable l'avait promis, et étrangers à la vie de Dieu, dont ils auraient pourtant absolument besoin à tout moment. Une trahison aussi cruelle qu'absurde, et qui blesse profondément leur Créateur, qui crée un fossé entre lui et eux, et même aussi une rupture insidieuse entre eux deux. D'ami, l'homme est devenu ennemi de Dieu, et suit sa propre voie, jaloux de son indépendance, et toujours plus étranger à la pensée du législateur et juge de toute la création. Il en arrive même à se fabriquer des dieux de rechange, dont le plus important c'est lui-même. Et tout cela sous la dépendance inavouée, mais de plus en plus évidente et forte de Satan. Oh, on veut bien être religieux, mais on rejette l'autorité du seul Dieu véritable. Et voilà la situation où d'un côté, Dieu cherche à rétablir le contact, où de l'autre, l'homme fuit loin de lui. N'est-ce pas un contexte tout à fait idéal où il faut un médiateur? Alors, comment procède Jésus dans cette médiation? Le plus saisissant dans toute cette affaire, c'est que c'est la partie lésée, c'est-à-dire Dieu, qui non seulement prend l'initiative pour arriver à la réconciliation, mais qui fait surtout un long et patient travail d'appel à la conscience de l'homme par étapes tout au long de l'histoire humaine. Cela a consisté à mettre en place le système des sacrifices du temple, à donner à de nombreux prophètes des messages invitant les hommes à revenir à lui, au travers d'une repentance réelle. C'est Dieu qui a fait tout le chemin de la réconciliation, et cela jusqu'à concevoir et à accepter que son Fils meure sur la croix. Il voulait ainsi éliminer l'obstacle majeur entre lui et les hommes, le péché, pour réaliser et garantir la restauration d'une relation sereine et affectueuse. Permettez-moi une parenthèse. Le besoin d'un médiateur n'est pas quelque chose qui n'apparaît que dans le Nouveau Testament. Cela apparaît aussi dans l'Ancien Testament et même dans un des textes les plus anciens peut-être, dans la réflexion douloureuse de Job. Cet homme vivait à l'époque d'Abraham, donc il y a quelques 4000 ans, et il se trouve être l'objet d'un pari extraordinaire entre le diable et Dieu. Le diable prétend que
l'homme ne peut pas aimer Dieu sans qu'il ait sans qu'il attende un avantage, sans qu'il soit intéressé dans cette affaire. Et, et le diable lui-même dit, est-ce pour rien que Job t'aime et Dieu accepte? Est-ce pour rien que tu acceptes? Non, pardon, excusez-moi. Le diable dit que tout ce que Dieu lui a donné, c'est-à-dire les biens, sa famille, sa santé, tout cela, eh bien en fait, c'est ça qui fait courir Job. C'est ça qui motive Job. Et l'enjeu de toute cette affaire-là, c'est que, et Dieu accepte cela, que justement ce n'est pas ça qui attache Job à Dieu. C'est de façon désintéressée que Job croit et aime Dieu. Et ça fait qu'il se trouve dans une situation douloureuse dans laquelle il ne comprend pas ce qui se passe naturellement. Et il dit, et surtout il souffre de voir que Dieu reste silencieux, et cela amène à dire qu'il n'y a pas entre nous un médiateur qui pose sa main sur nous deux. Voilà ce qu'il faudrait. Et puis en réfléchissant à ce qu'il sait de son Dieu, eh bien l'idée germe dans sa tête que c'est Dieu lui-même qui pourrait faire cet office de médiateur. Et je vous lis dans le chapitre 16 de Job, verset 19. « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés. Mes amis se moquent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et son ami. En effet, il y a encore quelques années seulement, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. » Cet espoir d'un médiateur se précise peu à peu dans sa pensée pour devenir une certitude qui va s'exprimer dans un cri de confiance joyeuse que nous trouvons au chapitre 19. Pour moi, c'est le verset le plus formidable de toute la Bible. Verset 19-25. « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. » Ce sont des paroles fortes. Mais revenons maintenant à la lettre aux Hébreux. Cette lettre résume ce long parcours à travers l'histoire. Et vous rappelez certainement ces premiers versets par lesquels la lettre est introduite. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Au début de tout ce long itinéraire à travers l'histoire, à la sortie d'Égypte, Dieu a institué une première forme de médiation, qui était celle des prêtres, et surtout du grand prêtre. Ce grand prêtre était un homme comme les autres, c'est-à-dire pécheur, mais purifié par grâce pour un service d'intercession au tabernacle d'abord et au temple ensuite. Plus tard est intervenu Jésus, le Fils de Dieu devenu homme mais pur par nature de tout péché. Et de ce fait, et c'est dans Hébreux que nous lisons cela, chapitre 4, versets 15 et 16, il est donc parfaitement qualifié, devenant pour nous, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut, d'une réconciliation donc, d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre, à la manière de Melchisédek pour toujours. Et c'est pour cela que l'auteur de cette lettre lance cet appel, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, pas seulement le temple sur terre.
Jésus le Fils de Dieu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce, de trouver réconciliation. Jésus, ce médiateur parfait, a rétabli la possibilité d'une relation épanouissante entre le Créateur et sa créature. Et s'il en est ainsi, eh bien, cela rend donc caduque et d'une certaine façon même blasphématoire l'idée d'un prêtre humain qui offrirait toujours à nouveau, à chaque messe, le sacrifice de Jésus. Jésus a aussi procédé comme prophète. Il nous est dit, dans ce que j'ai lu tout à l'heure dans le premier chapitre, autrefois, après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Et après le Fils, eh bien, le ministère prophétique des apôtres, puis des serviteurs de Dieu actuels, eh bien ça, c'est l'extension de ce ministère fondateur de l'Église de notre Seigneur. Et à ce sujet-là, je vais vous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons le langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Voilà un fait qui peut nous rassurer. Quand nous voyons tous ces potentats humains qui pensent mettre le monde entier sous leurs pieds, selon leur bon plaisir. Il y en a même un qui, quand il a pris sa fonction en janvier dernier, a déclaré inaugurer un nouvel âge d'or. Puis quelques semaines après, on a déjà vu dans quelle direction ça allait. Quel est le résultat de cette médiation de notre Seigneur? La lettre aux Hébreux révèle 3 bénédictions majeures de son œuvre de médiateur. Chapitre 9, verset 15. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. C'est donc la première bénédiction, c'est que c'est une situation tout à fait nouvelle. Et ce qui est nouveau, c'est d'abord le fait que Dieu lui-même vienne dans le cœur des chrétiens rachetés. Et ensuite aussi le travail du Saint-Esprit qui enseigne, qui éclaire la parole de Dieu et qui transforme aussi le croyant à l'image du Seigneur, à l'image du Rédempteur. Le sang versé de Jésus expie réellement les péchés confessés et expie aussi les péchés confessés par la foi dans l'ancienne alliance. Et maintenant, cette expiation confère aux croyants un héritage éternel auprès de Dieu. Donc, d'abord, c'est quelque chose de nouveau. Et ensuite, c'est quelque chose de meilleur. Et là, je vais lire dans le chapitre 8, au début, 1 à 2, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Et je saute au verset 6. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et cela d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Et au chapitre suivant, versets 11 et 12, quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir et a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel, une alliance meilleure, parce que c'est au ciel, en présence même de Dieu, du souverain juge, qu'il a offert son sang. Et c'est son propre sang qu'il a offert, non pas le sang d'une bête,
mais c'est le sang d'une victime volontaire et parfaite, et qui peut donc nous obtenir un salut, un pardon parfait et définitif. Troisième qualité, c'est aussi une alliance, un sacrifice unique. Chapitre 7, verset 23. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Un service qui ne se transmet pas. C'est lui qui est le médiateur parfaitement qualifié, et il est unique parce qu'il est parfait, et aucun homme n'est parfait. Et la lettre aux Hébreux insiste même 4 fois pour souligner ce caractère parfait et surtout unique du sacrifice offert par Jésus lui-même, une fois pour toutes. Chapitre 9, versets 24 à 26, 28, 12 et 10, 14. Alors n'est-il pas choquant qu'une grosse partie de la chrétienté ose répéter chaque dimanche et aux mains d'un prêtre humain un tel sacrifice? De plus, si Jésus est vraiment le médiateur parfait et unique et suffisant, eh bien je ne peux rien attendre ni de Marie, ni des anges, ni des saints, qui ne sont que des créatures. Le salut accompli à la croix est offert gratuitement à la foi des croyants et signifie pour eux une médiation pleinement réussie et surtout une victoire réelle et complète et définitive de Jésus sur Satan. Assis à la droite de son Père, Jésus contrôle désormais souverainement toutes nos circonstances. Il règne sur nous, nous protège et s'oppose à nos ennemis qui sont aussi les siens. Ce qui fait qu'à tout moment, nous pouvons nous approcher de Jésus pour l'adorer et lui exprimer nos demandes. Sa médiation nous met au bénéfice de sa constante intervention de grand prêtre et de roi auprès de Dieu, parce que son sacrifice est éternellement efficace pour ôter les péchés. Cette réconciliation essentielle avec Dieu en entraîne encore 2 autres, aussi vitales. Et donc d'abord, la réconciliation avec Dieu. Mais la justification par la foi efface aussi la culpabilité vis-à-vis ça c'est la première, vis-à-vis de Dieu, il la remplace par la paix avec lui. Mais ce que Dieu nous reprochait, eh bien je peux aussi maintenant me le pardonner à moi-même. Donc c'est aussi une réconciliation intérieure en moi-même. Et puis troisième chose, la joie d'être libéré, d'être pardonné de mes fautes, me pousse à agir de même envers les autres, comme Dieu a agi envers moi. Vous vous souvenez, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la troisième grande réalisation de la médiation du Seigneur Jésus. Ainsi s'accomplit, à l'échelle individuelle, la bénédiction promise à Abraham. La personne réconciliée avec Dieu devient porteuse de réconciliation pour d'autres. Et la restauration de ces 3 relations constitue le thème de tout l'Ancien Testament. Alors, en conclusion, je voudrais reprendre une autre déclaration de cette lettre aux Hébreux. Elle se trouve à la fin, au milieu, à la fin. Chapitre 6. L'auteur nous rappelle que Dieu a promis à Abraham de bénir sa descendance et de la multiplier. Il y avait 2 choses. Et il dit que, par conséquent, par ces 2 actes irrévocables, chapitre 6, verset 18, par 2 actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était promise. Cette espérance, nous la possédons, comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous comme précurseur. Je vous invite à prier. Ô Seigneur, nous avons besoin de resserrer les liens avec toi. Nous avons besoin que tu nous aides à cela, pour que ces liens
tiennent envers et contre tout, en toutes circonstances, et que nous les considérions comme le trésor le plus précieux que nous avons sur terre. Ton amour, ta présence, ta médiation auprès du Père. Nous te louons de ce que tu es tout accompli, comme tu l'as dit toi-même, et de ce que nous puissions nous reposer sur ce tout accompli. Loué sois-tu, en notre Sauveur Jésus. Amen.